Bonjour, Candy. Candy! Candy, réveille-toi! Candy, on n'a plus de céréales. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Où sont mes cadeaux? Où est mon gâteau? J'ai encore oublié l'anniversaire de Candy, elle va bientôt exploser! Bunny! Tu vois ce vêtement? C'est un pullover en angora authentique qui vaut obscènement cher. Il est unique en son genre et c'est toi qui vas me l'offrir dans un joli paquet à 13 heures précises. Si tu reviens les mains vides, si t'as rien qu'une seule seconde de retard, c'est fini entre nous! Les filles, ce ne sont pas les cadeaux qui comptent, mais de recevoir une vraie preuve d'amour de la part de votre Bunny chérie. Il va falloir partir en mission pour acheter le cadeau de Candy. Tu rigoles? J'ai des choses à faire, moi. Jean-François! Je savais que t'allais me soutenir! Rapportez-moi ce pullover rose douillet. Ah, Mochi, si je mets la main sur ce pullover, Bunny se fera éjecter sans ménagement. Et Candy sera enfin libre de danser le tango de l'amour avec moi. En général, ça se termine plutôt par une grosse macabre entre nous. J'aime autant pas imaginer la tête gratinée des enfants qu'ils auraient. C'est bien vu. Mission. Bah le voilà ce pull super cher et trop débile. Et grâce aux 6 cartes de crédit de Candy, je vais reconquérir le cœur de la lapine que j'aime. Mission. Jean-François! Mission. 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 Hey! Hey! À plus tard, les losers. Ah, comme j'aime l'odeur de l'angora au petit matin. Prenez à gauche, là. Ben voilà, c'est foutu. Hey! Bunny, mon gars, bienvenue dans le monde dur et cruel des mecs célibataires. Pas si vite, Stan. Je vais récupérer ce pull illico. T'auras jamais le temps, mon pote. Bunny, que comptez-vous faire? Vous inquiétez pas, on va trouver le temps d'une façon ou d'une autre de prendre Debbie Luman par surprise. En faisant preuve de ruse, de volonté, de courage et d'une intelligence remarquable. Bunny! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé. Ok, voilà ce qu'on va faire dans la discrétion la plus totale et absolue. Alors, première phase, je me faufile jusqu'au tsunami comme un tigre qui traque sa proie. Deuxième phase, toi, tu vas faire diversion avec le Bunny Ganger. Ça devrait suffire à occuper Debbie Luman. Troisième phase, Stan, tu désactives le système de sécurité que ce clown a probablement installé. C'est là que j'interviens. Quatrième phase, j'embarque le pull douillet. Et le meilleur pour la fin, cinquième phase, j'y ai fait exploser le tsunami. Ah ouais, j'oubliais presque. Cinquième phase bis, je fonce à l'aquabar et j'arrive juste à temps pour offrir à Candy son pull d'anniversaire en vrai gentleman. Pourquoi c'est pas la 6e phase? Ben parce que c'est comme ça, mon pote. Quoi qu'il en soit, je vais te dire, t'as carrément plus beaucoup de temps. T'as raison, faut que je trace.
en exclusivité et en direct, notre équipe est sur le terrain pour que vous ne manquiez pas une minute d'action. C'est à vous. Vas-y, Bunny, t'es mon héros. Tout cirque pour un simple pull vert. J'aimerais mieux un bon thé chaud et une petite sieste. Le pull, c'est nul. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me tricote un pull comme ça. Cette mission top secret n'est pas une opération Noakak. Restez en dehors de tout ça. Je répète, restez. C'est méchant que ça. Rappelez-les tout de suite. Allô, vous êtes sûr que mon micro est branché? Mon Dieu! Oh, j'espère que Bunny te décevra pas, chérie. Bunny pourrait être à moi dès ce soir. J'ai très bien entendu ce que t'as dit, là. T'essaierais pas de m'espionner? Signez-la, s'il vous plaît. Si Bunny réussit sa mission, On aura les droits de diffusion. les Protect Pots, l'opération Pull douillet est lancée plus que 19 minutes avant l'objectif final. Jean-François. Pourquoi il fait des zigzags, lui? Et pourquoi ce crétin de Bunny Ganger remue le derrière, M'enterre pas tout de suite. J'ai pas dit mon dernier mot. On est tous avec toi, Bunny. Dis donc, Stan, Qu'est-ce qu'il y a, mec? on n'avait pas dit que cette mission devait rester top secrète. Si, t'as raison. Alors, première phase, je me faufile jusqu'au tsunami comme un tigre qui traque sa proie. Je sais plein de choses sur les tigres, parce qu'une fois... Comme c'est mignon d'être venu avec tes petits amis. Je vous inviterai bien tous à fêter l'anniversaire de Candy, mais je suis pas d'humeur à rigoler. Donne-moi le pull, gros pif, ou je coule le sous-marin. Viens le chercher. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas perdre, le monde entier me regarde, j'y survivrai pas. Désolé, mon pote, t'es tout seul sur ce coup-là. Crotte alors. Maintenant, à toi de jouer, JF. Jean-François! C'était pas franchement orthodoxe votre plan d'action, les gars, mais c'était plutôt efficace. C'est qui le patron? Je veux pas te démoraliser là, mais vu l'état de ce pull, tu es d'ores et déjà célibataire. Ne sous-estime jamais le charme d'un Maloney, mon pote. Non! Ne me dis pas que tu vas faire ce que je pense que tu vas faire! Hé, Candy! Joyeux anniversaire, mon sucre d'orge.
Dis que tu voulais un pull rose, mais sans préciser quelle taille. Je me demande si ça va lui aller. Les filles, ce ne sont pas les cadeaux qui comptent, mais de recevoir une vraie preuve d'amour de la part de votre bunny chérie. Pardon? De la musique gros délire. Des danseurs qui déchirent. Bienvenue au Grand Marathon Marketing de Java Dance. Tout le monde peut participer et même toi. Jean-François! You wanna dance? Dance with Jean-François. Because if you wanna dance, you gotta dance with Jean-François. If you wanna dance. I can dance with Jean-François, but Jean-François is gonna Dance with Jean-François. I want to dance, but I want to dance for how? C'est l'heure du miam miam. If you wanna dance. Vous m'entendez? Miam. Pas de disco pendant qu'on mange. Laissez faire le pro. Je peux avoir un coup de main? Vas-y, poupée. Yaha! Go, go, go. Youhou! Wouhou! Wow, 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 go, go. Yaha! Les garçons! Yeah. Salut, Candy. J'expliquais à Jean-François comment progresser en danse. C'est censé être un marathon de danse, Bunny, pas un rodéo. Vous voulez bien aller vous entraîner ailleurs? J'ai une migraine épouvantable. D'accord, Candy. Je pars faire quelques petites courses. Pas toi, mon chou. Tu sais à quel point c'est important pour lui de gagner ce concours. T'inquiète pas, je lui volerai pas la vedette. D'ailleurs, je vais même pas m'inscrire au concours. Même une loutre peut te battre. Non, non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va gagner, lui. Et tu sais quel est le premier prix? Une tournée mondiale de promotion de la Java Dance. Et devine qui est le chouchou des parieurs avec une cote de 1 contre 1? JF. On devrait miser gros sur lui. Tu comprends toujours pas que s'il gagne, il va quitter la maison pendant un minimum de 2 années entières. Va nous chercher une pizza, JF. Ah, nettoie-moi ça, Jean-François. Tu t'en occupes, Jean-François. Trouve la soluce, JF.
faut qu'on empêche ça, Candy! Comment? On est comme sa famille, Bunny. On a le devoir de le soutenir. Évidemment qu'on sera là pour lui, mais on va juste s'assurer qu'il ne gagnera pas. C'est tout! Mochi, tu sais bien, espèce de peluche secouée, que la musique ne me réussit pas. Ça me bouge les sinus. Du calme, vieux schnock. Ce concours de Shazam m'éclate encore plus que la fois où je t'avais arraché les poils du nez à la pince. Dommage pour toi, parce que tu n'y participeras pas. Quoi? Je ne veux pas prendre le risque que tu gagnes et que tu t'en ailles. Mais t'es vraiment dégueulasse, toi! Merci pour le compliment. Non, le premier prix est bien trop précieux pour qu'on le laisse au premier venu. Mais une fois cette micropuce électronique glissée sous son tapis, tous ses pas de danse manqués seront considérés comme valides. Ainsi, Jean-François sera forcé de gagner. Jean-François? Pourquoi pas moi? Parce que c'est lui, le ciment de ce couple de nulos de lapin patois. Sans lui dans leurs pattes, la Protectim va rapidement se désintégrer. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je veux dire, Jean-François est l'un des nôtres. C'est pour cette raison qu'on a décidé de faire ça. On veut pas le perdre. Ça regarde que vous. Bah, ok. Le tapis est contrôlé par un système d'ordinateur central. Quand un participant marche sur la ligne ou en dehors d'un carré autorisé, c'est considéré comme faute. Le participant est éliminé. La puce prend le pouvoir sur le système. Elle signale une faute quand il n'y en a pas. Mais elle entre en action quand il ne reste que 2 participants. Tout ce que vous avez à faire, c'est la mettre sous le tapis de Jean-François qui porte le numéro 91. Tout ce que vous avez à faire, c'est la mettre sous le tapis de Jean-François qui porte le numéro 91. Alerte rouge. Signe avant-coureur d'un drame imminent. Signe avant-coureur d'un drame imminent. Mission. Signe avant-coureur d'un drame imminent. Général, quelque chose de grave se profile, qu'est-ce qu'on fait? Retirez-moi ces treillis trop ajustés et enfilez quelque chose de confortable. On va s'entraîner un peu pour notre compétition de danse. Oui, mon général. Hou-ha! Et coupez cette alarme, je n'entends plus la musique. Encore. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, oh. Mesdames et messieurs, Bienvenue au Grand Marathon Marketing de Java Dance. les favoris sont en place. J'ai l'impression d'être une hypocrite. Pour représenter le Noakak, voici les petits soldats. Gardez le rythme, les petits. Boum, chaka. Hou-ha. Sans oublier les idiots. Ça va être plus pénible que je croyais. Ou pas. Oh, voilà la vachette. T'es pas resté longtemps? Mon tapis s'est cassé. Je suis sûre d'avoir marché sur toutes les lignes. Normalement, il faut pas marcher sur les lignes. Oh, je savais bien qu'il y avait une histoire de lignes.
nom d'une pipe! Vous dansez encore moins bien qu'un troupeau de ragondins ligotés! Regardez comme Jean-François a la classe. Oh, il est hallucinant. Jean-François, t'es le meilleur. Bunny, qu'est-ce qu'on a fait? C'est notre meilleur ami et on vient de briser son plus beau rêve. T'as raison. Il mérite de gagner. Je vais récupérer cette maudite puce. Bon, Louis, arrête de chialer. Il faut absolument que tu retournes là-bas. Et vite. Souvenez-vous bien, si vous brisez les rêves de quelqu'un, vous brisez également une part de votre humanité. Mais... Bunny, pourquoi faut que je sois tout nu? Bunny! C'est le seul moyen. Il y a une bombe sous son tapis. Et il faut que tu fasses diversion. Je t'en prie, Louis. Fais-le pour la protective. T'as pas envie d'être célèbre? Oh, fermez les yeux, les enfants! Voilà un gras du bidon petite tenue qui entre dans la danse. Et il tient dans sa main un soda taille XL! Je m'occupe de ce gros pervers. Tu m'attraperas pas! Vite, c'est pas une tenue pour un programme familial. Plaquage. Continue de danser, Jean-François. Ah, ouf. C'était quoi ce vieux numéro de plaquage de gras double, les gars? J'ai récupéré la puce. C'est pas celle que je t'ai donnée? Il ne reste plus que 2 participants en lice! Au tapis 91, Jean-François! Et au tapis 16, Ben Tonnery! Oh, ma puce est sous le tapis de Ben. Oh. Et notre grand gagnant est... Jean-François! Ah, Mochi, mon moelleux petit acolyte mauve, il n'y a rien d'aussi merveilleux que la douce odeur du succès. Monstre, c'est tout ce que ça te fait d'avoir brisé mon seul rêve. C'est moi qui aurais dû gagner cette compétition. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Mochi, non! 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 Oh, crotte! C'est mieux comme ça. On est tellement fiers de toi, Jean-François. Mais tu vas beaucoup nous manquer. Séchez tout de suite vos larmes! Jean-François ne va pas partir en tournée mondiale. Il ne souhaite pas que la Protect Team se sépare Alors on va prendre Ben à sa place. pendant les vacances scolaires. Bon voyage, Ben. Il y a juste un petit truc qui nous dérange. On a trouvé ce truc sous son tapis. Avez-vous une petite idée de ce que ça peut être?
font pourquoi, les potesses au grand cœur? Plus de panneaux pour les aveugles! Je vous donnerai avec plaisir, mais le souci, c'est que mon argent est dans mon portefeuille non holographique. Oh, c'est pas grave. Tu peux nous donner tes coordonnées bancaires? Ouais, c'est génial. C'est quoi ce truc? Oh. Je commence à penser que personne ne s'intéresse aux panneaux pour les aveugles. On n'a qu'à passer à la lutte contre la vivisection, c'est plus vendeur! Cette bonne cause a l'air tellement plus mignonne. On va leur faire cracher toutes leurs économies. Voilà 3 ans. Maintenant, envoyez le magot, les mecs. Tenez bon, soldats. Nous ne céderons jamais. Jamais, vous m'entendez? Ce pamphlet sur les chatons maltraités vous fera peut-être changer d'avis? Ça veut jouer les durs, hein? Qu'est-ce que vous dites de cette photo de Charlotte en string? Mes yeux! Arrêtez par pitié! Bon sang, je donnerais ma vie pour ces chatons aux yeux suppliants si je pouvais. Mais pour tout vous dire, il est bien loin le temps où nous étions des soldats de fortune. Général, ça va aller? Nous sommes pauvres, madame. Permettez que j'introduise un flashback explicatif sur tout ce qui s'est passé. Mardi dernier, à l'issue d'une bataille qui avait fait rage pendant des heures, nous étions sur le point de remporter une victoire décisive. Soldats, tenez-vous prêts. À mon signal, ne faites rien avant de voir le blanc de son œil. Maintenant! Général, le noix-cac s'engraisse sur le dos du contribuable. Et à vous regarder, ce n'est pas qu'une façon de parler. C'est pourquoi nous allons dégraisser votre budget illico. Je vous somme de vous excuser, je veux faire appel. Il fait appel? Et mon gros, regarde ça. Et désormais, on en est réduit à ça. Bon, d'accord, oui, je crois qu'on va pas vous obliger à donner pour la bonne cause. Finalement, vous êtes un genre de petit chaton sans croquette, vous aussi. Bon sang, mais c'est bien sûr. On va inscrire le noix-cac au registre des œuvres caritatives et les gentils citoyens vont généreusement financer nos délires guerriers. Je veux un hou-ha! Hou-ha! En ce moment même, et sous vos yeux, de nombreux soldats ne peuvent même plus s'offrir les ressources les plus élémentaires, comme les munitions ou le kérosène des chasseurs. Vous êtes incapables de changer le monde? Alors changez plutôt la vie d'un soldat. Parrainez dès aujourd'hui un engagé volontaire et faites la différence. Soldats, armez vos téléphones. Nous allons enfin voir à quel point les citoyens de cette grande cité nous portent dans leur cœur. Général, les RG vous informent que les citoyens donneront plus d'argent si nous avons le soutien d'une célébrité. Mais vu qu'aucune célébrité qui se respecte ne veut être mêlée à nos affaires, il ne nous reste plus que... Benny! J'ai déjà donné aujourd'hui. Mais c'était pour lutter contre la vivisection. Maintenant, c'est la télé pour les orphelins. Certaines personnes détestent les bêtes, mais tout le monde aime la télé et les orphelins. Dégagez d'ici, charité terrifiante. Partout, Charlotte. Manifestement, Bunny est un égoïste. Que la souffrance de son prochain indiffère au plus haut point. Sortez de vos cachettes. La voie est libre. Jean-François,
Candy me court plus sur le poil qu'une puce mutante affamée avec cette manie des bonnes causes. Elle prétend que je me soucie des pauvres comme de ma première carotte. Ha! Si j'avais une bonne cause, ça lui apprendrait. Petit, est-ce que ça t'intéresse de mettre ta célébrité au profit d'une bonne cause? Carrément? Je suis super célèbre et je vous demande de soutenir l'armée locale en remplissant leur gamelle de petites monnaies. J'aimerais mieux couler. Benny, tu utilises tes armes pour forcer ces braves gens à faire preuve de charité? Ouais, c'est cool, hein? Citoyens, ne vous laissez pas influencer par ces brutes qui n'en veulent qu'à votre argent. Il n'y a ni munitions, ni carburant dans ce char. Ouais, tous avec moi, les gens. On va récupérer nos piécettes. Mayday! Nous avons été repérés! Retraite! Aviation au renfort! T'as peut-être gagné cette bataille, Candy. Mais tes orphelins amateurs de télé feront carrément moins les malins quand je sortirai ma chanson de bienfaisance avec les petits soldats. Je veux un houha! Hé, t'as entendu ça? Bunny va sortir une chanson de bienfaisance pour cette bande de blaireaux qui court en uniforme. Enfilez vos boules pièces et suivez discrètement ce blindé. Mission. Je sens un plan machiavélique se profiler à l'horizon. Quand un soldat vous montre ses fesses, c'est un fusil chargé d'amour. Mais l'amour n'arrêtera pas l'ennemi. Pas l'ennemi. Non, 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 non. Pas l'ennemi. Il lui faut des munitions. C'est Lionel! Yo! Mission. Touche silence, ma belle. Tu ne m'as jamais été si utile. Mieux vaut être sourd, muet et aveugle que d'entendre ça. Nous avons téléchargé illégalement la chanson, patron. Excellent. Passez-la partout, les gars. Je me réjouis du spectacle de tous ces citoyens tentant d'arrêter le massacre. Débilouman se sert de la chanson de bienfaisance pour semer le chaos. T'as dit quoi? Mais cette musique, elle me prive de toute rationalité. Révolution! Citoyens, une infâme chanson de bienfaisance diffusée en continu en ville sème la discorde. Nous comptons sur la protective pour nous sauver. Hé! Non mais tellement pas, ma grande. Allô? Allez, ma belle, je vais pas te supplier. Je serai ta meilleure amie, chérie. Jamais de la vie! Mais la ville est en danger. Les gens se révoltent. Ah ouais? Attends qu'il sache la vérité. À moins que le Noakak ne récupère son financement, je m'arrangerai pour qu'on sache qui est responsable. Soldats, la révolte gronde en
ville et nous avons des citoyens tyrannisés. Youpi! Tu n'as pas comme une impression de déjà-vu? Tu connais le proverbe, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Y a rien qui parle de Zeppelin. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pourquoi je me lance dans une collecte pour sauver les filles dont le petit ami est un blaireau. Merci bien. Yeah!